Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous parler du PVT. C'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, de toutes les modalités avant, après, mais d'abord on va commencer par qu'est-ce que le PVT. Le PVT, c'est le programme vacances-travail, c'est des accords bilatéraux signés entre la France et certains pays qui vous permettent d'avoir accès à un visa pendant 1 an, vous autorisant à travailler et à être en vacances dans certains pays. Pour le cas du Japon, par exemple, on a le droit de demander ce visa jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire que jusqu'à la veille de votre 31e anniversaire, vous pouvez avoir ce visa-là. Et ça vous autorise à travailler à peu près sur un mi-temps au Japon pendant la durée de votre séjour. Le but, c'est de financer votre séjour, mais non pas de gagner de l'argent, c'est censé vous aider. Concernant les spécifications du PVT, il faut savoir qu'en fonction de la zone où vous êtes en France, vous n'allez pas forcément aller à l'ambassade à Paris. Donc grosso modo, pour toute la partie ouest de la France, c'est Paris. La partie sud-est, c'est Marseille. Et la partie nord-est, c'est Strasbourg, si je dis pas de conneries. À partir de là, il faut monter un dossier avec un plan de route, c'est ce qui est le plus long. C'est quelque chose où il faut mettre beaucoup d'importance parce que plus c'est travaillé, plus facile ce sera pour avoir la demande. Donc c'est quelque chose à faire très sérieusement. Il y a aussi votre CV à mettre en place, une lettre de motivation à écrire, des documents à remplir, des photos d'identité à fournir. Pour moi, j'ai mis à peu près 3 semaines à faire tous les documents. Donc je pense qu'on est à peu près dans une moyenne correcte. Mais voilà, c'est quelque chose un petit peu à anticiper. C'est pas un truc où vous déposez votre dossier et vous êtes sûr de l'avoir. Une fois que vous avez fait ça, vous allez à l'ambassade, vous déposez votre dossier. Un des derniers prérequis, c'est aussi votre fiche de solde monétaire que vous avez à la banque. Le Japon demande 3500 € sur votre compte en banque minimum si vous avez un billet d'avion aller-retour. Si vous n'avez pas de billet d'avion aller-retour, alors à ce moment-là, il vous demande 4500 € sur vos comptes en banque pour pouvoir prétendre au visa. Une fois que vous avez fait ça, grosso modo, réservez votre billet d'avion en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez aller au moins cher ou au plus pratique. Dans mon cas, j'ai pris le plus pratique. Ça m'a coûté à peu près 1100 €. J'ai pris un vol aller-retour Paris-Tokyo, Haneda. Haneda, c'est l'aéroport qui est en plein centre de Tokyo. Si vous allez à Narita, c'est l'aéroport qui est à 1h30 de Tokyo, auquel cas vous devez prendre un train. Mais comme à Haneda, vous devez prendre un train pour aller dans le centre-ville. Mais il y en a un qui est plus simple que l'autre. Une fois que vous êtes arrivé à l'aéroport, vous allez avoir quand même quelques petits papiers à remplir et notamment une fiche qui va vous permettre d'obtenir votre carte de résident. Cette carte de résident, elle vous permet ensuite d'obtenir une adresse à son dos et d'être totalement légal au Japon. Alors pour la petite anecdote, je suis passé à l'immigration concernant la date. La date doit être inscrite au dos de la carte dans les 2 premières semaines d'arrivée. Il peut être toléré jusqu'à 3 mois après l'arrivée. Passé ces 3 mois-là, on est dans l'illégalité. Cependant, l'immigration m'a dit que c'était illégal, mais ok. Sachant qu'au Japon, jouez pas avec les règles, allez-y à 100%, c'est le plus simple, c'est le plus direct, c'est le plus rapide. Essayez de trouver un endroit où vous restez 2 semaines, 3 semaines pour faire vos papiers, demandez l'autorisation à l'hébergeur et allez vous faire enregistrer à la mairie de quartier. C'est pas la mairie de la ville, c'est les mairies de quartier où vous faites enregistrer. Une fois que vous faites enregistrer, prévoyez 3-4 heures quand même parce que ça demande beaucoup de papiers. Notamment, vous allez obtenir votre numéro de sécurité sociale qui est le plus important. Sans ce numéro de sécurité sociale, vous ne pouvez pas forcément travailler au Japon. Ça dépend, mais si vous tombez sur un employeur honnête, il va vous demander votre carte de résident et en même temps votre numéro de sécurité sociale et votre numéro unique. Numéro unique qui certifie que vous avez le droit de travailler. À partir de là, une fois que vous avez fourni ces documents-là, que vous les avez remplis, vous avez votre adresse qui est marquée au dos de la carte et là, vous êtes 100% légal au Japon. Cependant, vous avez à attendre 2-3 semaines. C'est pour ça que je vous conseille un endroit où vous restez longtemps. Vous avez 2-3 semaines à attendre avant de recevoir vos taxes à payer. Donc vos taxes, ça se compose de la sécurité sociale et de la participation à la caisse des retraites. Sachant que la caisse des retraites, vous récupérez cet argent-là que vous avez payé à la fin de votre séjour, au moment où vous vous désinscrivez, vous remplissez le papier pour faire une demande de remboursement. Petite idée, moi ça m'a coûté à peu près 1000 € de taxes. Donc c'est aussi une charge à anticiper.
Après, une fois que vous avez tout ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de trouver un boulot. Si vous ne souhaitez pas vous enregistrer, vous pouvez uniquement bosser dans du woofing, parce qu'il demande juste la carte de résident, pas forcément d'adresse. Mais également, suivez les règles à 100%, mettez une adresse dessus, vous trouverez toujours des hébergeurs qui acceptent. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous changez d'endroit, vous devez enregistrer une nouvelle adresse sur votre carte. C'est assez fastidieux à faire, mais c'est moins fastidieux que la première fois où ça demande beaucoup de temps. Et puis après, donc, où vous avez du woofing qui vous permet d'être nourri, logé, blanchi en échange de travail en moyenne 6 heures par jour. Le site officiel du Japon, c'est www.woofingjapan. Et à partir de là, sinon, vous pouvez aller sur YOLO Japan ou Workaway pour trouver du boulot plutôt saisonnier. N'oubliez pas, le temps de travail ne doit pas excéder la moitié du temps de séjour. Par exemple, pour rester 1 an, vous ne pouvez pas travailler plus de 6 mois. Voilà, c'est une règle à connaître sur votre séjour au Japon. J'espère en tout cas que ça vous aura clarifié certains points, que ça aura pu peut-être aider certaines personnes à franchir le pas du PVT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans la section commentaires et à les écrire, j'y répondrai volontiers. Aussi, n'hésitez pas, j'ai ouvert une boutique en ligne, enfin un service en ligne sur mon site leosglobetrot.com d'expédition de produits japonais vers la France. Ça me sert aussi à financer mon voyage, donc n'hésitez pas à aller visiter mon site web. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le passer en commentaire. Et je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut vous aider. Et je vous remercie. Je vous dis ciao.